Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Ce jour, c'est un jour inoubliable dans notre vie, la vie de la nation, car ça sera gravé dans la mémoire de notre pays, à travers vos plumes et vos voix, dans vos différents médias. Prenons ce jour, ce courage d'informer notre peuple la situation que traverse notre pays sur le plan sécuritaire, économique, culturel, dans la période aussi sensible qui est celle électorale en décembre 2023. Comme le dit notre hymne national, debout Congolais, dressons nos fronts, longtemps courbés, prenons le plus bel élan dans la paix pour défendre notre pays menacé par la balkanisation. Vu la situation actuelle, accompagné par mon peuple et mon parti politique Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne, prenons l'engagement d'informer à notre peuple la situation actuelle de notre peuple, de notre pays, sur les questions suivantes. Sur le plan sécuritaire, notre pays est secoué des décennies par de différentes guerres à l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, actuellement, c'est plus complexe car au-delà de la guerre nous imposée injustement par le M23 soutenu par le Rwanda à l'est de la RDC, notre pays sont encore occupés par cette force négative qui exerce son autorité, récolte des taxes, administration des entités, sous la bague impuissante de la communauté internationale et de notre pouvoir de Kinshasa. Notre pays fait face aux menaces de la paix dans presque toute la République, dans sa partie orientale. En Ituri, ce sont des groupes armés qui font la loi, notamment les Codeco et d'autres. Dans la partie ouest, le conflit entre les Teke et les Yaka crée la psychose des morts des chefs coutumiers, un conflit à la porte de la ville de Kinshasa. Dans sa partie centre, le pays fait face à plusieurs groupes armés, notamment les Bakata Katanga, récemment les Kamwina Sapu, etc. Messieurs, mesdames de la presse, au-delà de ces tableaux sombres sur le plan sécuritaire, notre Parlement venait d'adopter la loi portant institution de la réserve armée et de la défense en République démocratique du Congo. Une loi que certaines forces négatives qui ont commis de graves violations des droits de l'homme veulent se servir pour intégrer la réserve armée et pour dénaturer notre armée. La chefferie de Kabare, au Sud Kivu, qui n'a jamais connu aucun groupe armé, venait de recevoir les Wazalendo, qui ne sont rien d'autre que les Mai Mai venant de Bunyakiri, dans le territoire de Kalehe, et d'autres à Mwenga, Chabunda, actuellement installés officiellement à Bugore, à Kavumu, à Katana, à Miti, à Chirunga, où ils procèdent à la formation de la jeunesse sans que notre pays ne puisse s'y intéresser, moins encore les contrôler. Selon les informations recueillies à la source, ces groupes armés transformés en Wazalendo, entre guillemets les réservistes, rançonneraient la population de ces différents groupements du territoire de Kabare. Ils s'y sont implantés ces jours car cette dernière est abandonnée à son triste sort. Sur le plan économique, la population de notre pays, longtemps martyrisée par le chômage aigu, la misère de tout genre, la paupérisation à outrance, traverse actuellement une situation inédite, liée notamment au taux élevé du dollar américain face au franc congolais. Situation qui venait de faire perdre à toute Congolaise et à tout Congolais son pouvoir d'achat de plus de 40%. Ayant sillonné tout le territoire de Kabare au Sud Kivu,
je vis la misère sur le front de mon peuple. Le peuple souffre pendant que ses dirigeants vivent dans une opulence sans précédent. Message du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Sur le plan politique, en dépit de la situation sécuritaire et économique précaire, la République démocratique du Congo, la situation politique vient davantage polluer le peu d'espoir qui restait au peuple. En se lançant dans un processus électoral mal engagé, en effet, cette année 2023 est censée être une année électorale. Le processus électoral ayant même été engagé depuis 2023 par la désignation contestée du président de la CENI, du vote non consensuel de la loi électorale et du remplacement de certains juges à la Cour constitutionnelle que certains acteurs politiques qualifient d'irrégulières. Bref, aucun minimum de consensus sur le processus électoral, situation qui a conduit à ce sujet par certaines formations politiques dont le FCC de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, les idées de l'opposant Martin Fayoulou, a boycotté ce scrutin. Vous êtes sans ignorer que ce scrutin est plus dangereux parce qu'il consacre la balkanisation. Selon le calendrier de la CENI, il prévoit ces élections sans le territoire de Massissi et sans le territoire de Rutshuru. Ils abandonnent ces territoires pendant que nous avons suivi le président rwandais Paul Kagame dire que le territoire de Massissi, le territoire de Rutshuru, le territoire de Kalehe seraient des territoires rwandais et que c'est ça le nez des conflits qui existent entre le Rwanda et la RDC. Parce que pour Paul Kagame, le fait qu'à Massissi, à Rutshuru, à une partie du territoire de Kalehe, on y parle Kinyarwanda, où il y a une population qui parle le Kinyarwanda, notamment les Hutus, il estime que ce territoire appartient au Rwanda. Et nous, notre gouvernement, venait de prendre une décision suicidaire, celle de ne pas organiser les élections dans ces territoires précités, renforçant alors l'idée de Paul Kagame à un jour y organiser les élections. La situation syro-peinte étant très préoccupante, violant intentionnellement notre constitution, surtout en mettant en place un processus électoral opaque. Mon parti et moi avions décidé, quoique restant candidat à la députation nationale, de ne pas déposer nos listes de candidatures à la députation nationale, provinciale et présidentielle pour ne pas cautionner la balkanisation et la guerre dans notre pays. Ce qui précède, recommandons à son Excellence Monsieur le Président de la République ce qui suit. Premièrement, de transcender ses convictions partisanes, ses convictions politiques, et cela en sa qualité de père de la nation, en convoquant un dialogue inclusif entre Congolais, présidé par la CENCO ou l'Union africaine, un dialogue dans lequel les causes profondes d'insécurité qui menacent notre pays seront examinées. Recommandons aux acteurs politiques et sociaux de se mobiliser contre la balkanisation que venait de matérialiser la CENI par son calendrier électoral. De mobiliser le peuple à se désolidariser de ce processus électoral qui veut être fait en exclusion du territoire de Massissi, de Rutshuru et de Kwamu. La patrie ou la mort, que Dieu bénisse notre pays et son peuple, fait à Bukavu
le 27 juillet 2023, Maître Alain Choukou Chamav, secrétaire national en charge de l'implantation du parti Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne. Je vous remercie. Responsable du média en ligne Média ABC. Vous avez dit que vous n'allez pas déposer votre candidature, c'est les listes de votre parti ou le groupement, c'est quoi? Je voulais savoir pourquoi avoir communiqué ça après les délais de dépôt des candidatures à la population nationale. Comment cette communication vient après et vous savez peut-être que vous n'avez pas déposé? Pourquoi avez-vous communiqué après? Voilà. La COFEDEC, Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne, s'était réunie à Goma du 16 au 17 juin et avait pris la décision, et ça c'était le directoire national, de ne pas cautionner la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo en s'alignant derrière ces processus qui consacrent effectivement la balkanisation. Et aujourd'hui, nous n'avons fait que relayer ces messages. Nous l'avons fait après parce que c'était déjà fait avant. Nous les rappelons parce que ce processus, nous avons constaté que M. Denis Kadima tient à ce processus, tient à le faire arriver au bout, sans le territoire de Massissi, sans le territoire de Rutshuru. C'est pourquoi nous sommes en train de mobiliser la jeunesse active, la jeunesse qui croit encore à un Congo uni. Les messages étaient passés, nous les relayons et nous continuerons à les relayer tant qu'il y aura des opportunités. Merci beaucoup. L'Assemblée nationale et qui ont été élus de la zone, donc des deux zones-là qui ont été exclues du processus électoral. Nous sommes en train de suivre l'actualité et nous constatons curieusement qu'il y a un complot et un jour nos enfants, peut-être nos petits-enfants, nous prendront pour des responsables de ce qui se passe. C'est inacceptable qu'on dise, on exclut certains territoires et que les gens de ces territoires-là se taisent. Autrement dit, ils voudraient être annexés au Rwanda parce que nous n'avons jusque-là pas suivi les députés, alors que nous savons que là, il y a 15 sièges. 15 sièges, ça signifie 15 députés nationaux. Nous n'avons jamais vu leur déclaration. Et c'est pourquoi je soutiens cette campagne-là de rajeunissement de la classe politique, parce que ceux qui sont là-bas, ils nous ont démontré leurs limites. Et si ce sont dit, nous n'allons pas nous taire. Si ce sont dit, la jeunesse ne va pas se taire. Il y en a encore les Lumumba dans ces pays qui croient effectivement à l'union, à l'unité de notre pays. Merci beaucoup. Journaliste des magazines WACI RDC. Je voulais juste savoir quelles sont les actions concrètes que vous pensez mettre en marche afin d'aboutir aux résultats escomptés. Parce que je trouve que les simples déclarations ne vont pas vous permettre d'aboutir juste à des actions concrètes. De la radio Suvan. Si j'ai bien compris, c'est comme si vous venez de vous retirer du processus électoral. Et vous avez dit que vous soutenez le rajeunissement de la classe politique. Comment pensez-vous faire ce rajeunissement au moment où vous n'êtes pas dans les processus électoraux? Les actions à mener, c'est d'abord la sensibilisation. Il faudrait que toute la communauté, toute la population comprenne les dangers qui est là de ce processus qui a été mal comprendre. Les mettre à l'échec sera très facile. Et donc, ce que nous faisons comme action, c'est d'abord la sensibilisation. Au-delà de la sensibilisation, au-delà de l'information à laquelle vous devez nous aider, bien évidemment, il y aura d'autres actions si effectivement la CENI continue à s'entêter. Et donc, nous ne nous retirons pas du processus électoral. Nous croyons aux élections, mais nous voulons des élections transparentes, des élections crédibles, parce que vous connaissez que pour rajeunir la classe politique, il faut que les élections soient transparentes. Nous savons tous que ces vieux qui sont au pouvoir, ils ont l'argent. Et avec cet argent, ils peuvent corrompre même la CENI si la CENI n'est pas transparente. Et donc, le combat que nous faisons,
c'est effectivement, nous savons que la jeunesse, elle est paupérisée. La jeunesse, elle est sans emploi. Mais la jeunesse est portée par la population. Alors, si la jeunesse est portée par la population et que les élections ne soient pas transparentes, ça sera une peine perdue. Vous pouvez me confier, vous pouvez me voter avec 50 000 voix. Mais le jour que la CENI proclame, elle me donne 3 000 voix. Et donc, il n'y aura pas le rajeunissement. Mais si nous militons pour la transparence de ces élections, les voix que j'aurai seront les mêmes voix qui seront sorties des urnes. Et donc, c'est un combat de rajeunissement qui passe par la transparence. Et nous voudrions que vous, de la presse, vous soyez réellement la bouche de cette population qui souffre, de cette population qu'on veut soustraire de la partie de la RDC, pour que demain, nous puissions avoir les élections dans toute la République démocratique du Congo. Je vais vous poser par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut chez nous à Bujumbura et là où je vis. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de voir, il y a déjà les groupes qu'on appelle les Wazalendo, qui sont déjà autour de notre territoire de Kabare, voire même dans notre groupement de Kano. Je ne sais pas les messages que vous pouvez porter, que vous pouvez adresser à la population qui vit à Kabare et l'attitude que nous pouvons adopter vis-à-vis de cette situation sécuritaire qui, aujourd'hui, même avec les risques qui habitent déjà à Kavumu, donc la sécurité n'est plus vraiment n'est plus à notre porte. Alors je ne sais pas le message que vous pouvez adresser à vos électeurs qui vont bientôt là vous voter, qui vivent dans ce coin-là. Merci beaucoup. Cette question devrait intéresser la presse qui est ici. Et c'est très grave, nous l'avons dit. Notre Assemblée nationale venait de voter une loi qu'on appelle la loi sur les réserves armées. Cette loi, en principe, devrait concerner la jeunesse qui va aller à l'université. Ça signifie que vous avez un diplôme d'État, vous faites d'abord la formation militaire. Et après, vous choisissez soit de rester dans l'armée, soit d'aller à l'université. Mais quand on a voté cette loi, les groupes armés s'en sont appropriés pour devenir ce qu'on appelle maintenant les Wazalendo. Et ces Wazalendo là-bas sont en train de recruter sous la barbe impuissante de notre gouvernement. Vous le savez, vous vivez à Kavumu, ils sont là-bas. Ils sont ici à Chirunga, ils sont à Miti, et ils sont en train de recruter, sans que l'État ne s'y intéresse. Ils sont en train de former les gens. Ils ont des armes. Maintenant, ils sont au service de qui? Ils sécurisent qui? Parce que nous avons même appris qu'ils sont en train de rançonner. Et demain, ce sera les gens qui vont entrer dans les maisons des gens. Et donc, pour moi, j'ai proposé, et je propose encore, que d'abord cette loi-là soit révisitée, soit rapportée. Et j'ai demandé, j'ai même écrit au président de la République pour qu'il ne puisse pas promulguer cette loi, parce que c'est une loi dangereuse contre la sécurité de notre pays. Et aujourd'hui, je suis aussi informé qu'à l'aéroport de Kavumu sera bientôt transformé en un aéroport militaire. Ce qui constitue un danger en droit international humanitaire. Vous savez que l'aéroport militaire, c'est ce qu'on appelle objectif militaire. En cas de guerre, on doit bombarder cet aéroport-là. Mais si c'était un aéroport commercial ou civil, ça ne doit pas être bombardé. C'est comme l'église, c'est comme les hôpitaux. Mais quand il s'agit d'un cas militaire, c'est un objectif militaire, il faut le bombarder. Et quand vous constatez, vous voyez là où cet aéroport est érigé, c'est dans la population. Et donc on ne peut pas bombarder l'aéroport de Kavumu sans que la population ne soit touchée. Et voilà encore un autre danger pour lequel notre presse devrait se mobiliser, parce que nous nous sommes toujours bâtis que cet aéroport devienne un aéroport international. Curieusement, notre pouvoir, ou le pouvoir en place, a voulu transformer cet aéroport en y amenant même des mercenaires russes qui, on ne sait pas ce qu'ils font jusque-là. Et il y a des journalistes d'investigation, j'ai vu mon ami Aboubakar ici, et les autres. Je sais que vous allez vous intéresser à cette question de sécurité qui menace. Parce que ça ne sert à rien, mes chers frères, d'être élu député national pendant que le peuple qui vous a élu est en train de mourir. Vous vous rappelez qu'au Rwanda, en 1994, il y avait des ministres, il y avait des gouverneurs, il y avait des députés. Mais quand la guerre est venue,
Certains députés se sont retrouvés à Bunyakiri, alors qu'ils ont été élus au Rwanda. D'autres, je ne sais pas, dans les forêts de Chabunda. Et donc, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sécurité dans notre pays, les titres que nous pouvons avoir, ça ne sert à rien. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans notre pays. Et de tout et chacun de dénoncer ce qu'il constate comme un cas suspect, ce qu'il constate comme une souche de sécurité. Voilà, mon cher ami, ce que je peux donner comme proposition par rapport à ce qui se passe dans le territoire de Kabare. Et aussi, il faut le dire que le territoire de Kabare, au site Kivu, est le seul qui n'a pas un groupe armé. Jusque-là, c'était le seul. Mais aujourd'hui, il y a déjà les Wazalendo, il y a les Maïmaï qui sont venus de Bunyakiri, certains Maïmaï sont venus de Chabunda, ils sont en train de recruter, ils sont en train de former les gens. Pour quel objectif, on ne sait pas. Curieusement, tout le monde, et même nos amis des mouvements citoyens, ils sont devenus certains des candidats députés nationaux, d'autres des candidats députés provinciaux. Ils n'ont plus l'état de s'occuper des questions de la vie collective, ils s'occupent parfois maintenant de leur candidature. Et nous, qui avons encore les yeux pour voir, nous avons dit nous n'allons pas abandonner ce peuple, nous allons nous battre avec ceux-là qui vont comprendre pour que notre pays puisse être épargné des maux qui les rongent actuellement. Ma simple question est de savoir si, avec votre demande de la tenue d'un dialogue entre les leaders politiques et toutes les couches sociales, vous ne pensez pas que c'est une façon aussi de soutenir le glissement qui est très connu dans les vocabulaires congolais, surtout que ça sera à l'avantage des dirigeants actuels. Parce que si nous sommes à ce stade aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi et son gouvernement qui nous y ont amenés. Et donc, si nous parlons d'un dialogue, effectivement, c'est parce que nous sommes dans une période très cruciale de notre pays, où ce processus a été mal engagé. Vous savez que le fichier électoral n'a pas été audité avec des experts internationaux indépendants. Aujourd'hui, on ne sait pas il y a eu combien d'électeurs, même ceux-là qui se sont enrôlés. Aujourd'hui, si je vous demande de montrer vos cartes d'électeurs, vous constaterez que peut-être même votre figure n'y est pas, votre nom n'y est pas, votre numéro ou le numéro de la carte n'y est plus. Et donc, comment on peut aller aux élections qui sont effectivement opaques, des élections qui sont obstruées? Les élections, c'est pour le peuple, ce n'est pas pour la CENI. Et donc, pour nous, ce dialogue-là sera pour chasser d'abord ceux-là qui ont mal travaillé et mettre une transition avec une personne indépendante, une personne de la société civile qui pourra organiser les élections crédibles, les élections transparentes et les élections dans lesquelles tout le monde, tout Congolais, peu importe là où il se trouve, que ce soit à Kwamount, que ce soit à Ninja, que ce soit à Calais ou à Massissi, qu'ils puissent participer à ces élections. Et donc, ce n'est pas que nous voulons le glissement, mais c'est Félix qui l'a voulu. Et même, vous le savez aujourd'hui, qu'ils sont en difficulté. Vous avez suivi les directeurs ou la directrice de la Banque centrale, les caisses ou les trésors publics actuellement affichent un déficit de plus de 685 millions de dollars congolais. Donc aujourd'hui, la RDC est endettée. Nous avons même atteint le point d'achèvement autour de 10 milliards de dettes. Pendant que le président Kabila, quand il était sorti, il n'y avait plus de dettes. Non seulement que nous sommes endettés, mais aussi le trésor est vide. La CENI réclame autour de 464 millions de dollars pour organiser les élections. Mais ces 464 millions de dollars ne sont pas là-bas. Et donc, même si nous ne réclamons pas ce dialogue, Félix ne sera pas en mesure d'organiser ces élections en décembre ou dans 3-4 mois qui nous restent. Vous savez que pour commander les matériels, juste les bulletins de vote, les commander, l'imprimer, l'amener au pays, les déployer à l'intérieur, ça ne peut pas prendre moins de 6 mois. Et donc je ne vois pas dans quelle magie cette CENI va opérer des miracles pour nous organiser des élections. Et puis, nous ne voulons pas des élections qui vont amener la guerre. Nous ne voulons pas des élections. Déjà, notre pays est presque en partition. Et donc, s'il y a des élections qui tournent mal, les revendications peuvent aller dans le sens
de créer des troubles. Et ces troubles-là ne profiteront à personne. Nous voudrions que le président Félix Tshisekedi soit aussi un ancien président. Parce que s'il parvient à être chassé au pouvoir, il ne sera pas inscrit dans la logique des anciens présidents. Parce que la loi sur le statut des anciens chefs de l'État dispose que pour avoir ce statut, il faut avoir été élu démocratiquement et il faut avoir été sorti au pouvoir d'une manière pacifique comme le président Kabila est sorti. Mais si on vous fait sortir par la rue, vous n'avez plus cette qualité-là. Et nous ne voudrions pas que cela arrive au président de la République. C'est pourquoi nous lui demandons, s'il tient à ce pays, s'il veut que ce pays ait la paix, qu'il puisse organiser ces dialogues, parce que vous le savez, les opposants sont en train d'être arrêtés, d'autres sont dans le monde, vous le savez, paix à l'âme du confrère Chéribin, et les autres qui sont au Demiap, et d'autres à l'ANER et par-ci par-là. Et donc, le climat politique ne favorise pas d'aller aux élections. C'est pourquoi nous prenons ces dialogues pour amener